Bon, on est parti pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va créer une cloison dans ce sens et dans ce sens-là. Dans la vidéo précédente, en partenariat avec Knauf, on avait créé une contre-cloison avec des appuis, des fourrures, de l'isolant Thermasoft et des plaques de plâtre. Et bien toujours en partenariat avec Knauf, on va créer donc une cloison, et cette fois-ci avec rail montant, l'isolant Thermasoft et des plaques de plâtre. Je ne parle pas de bloc porte pour l'instant, vous comprendrez à la fin de la vidéo. Et pourquoi je n'ai jamais cloisonné avant? Eh bien tout simplement parce que cette pièce, alors pour l'instant elle n'est pas délimitée, mais il faut imaginer que c'est une pièce technique. Il y a un ragréage qui a été verni, il y a un chauffe-eau thermodynamique. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, vous aurez les liens dans la description, vous comprendrez. Et je ne l'ai jamais cloisonné tout simplement parce que dans cette zone, donc derrière la caméra, je dois arracher le plafond, je dois enlever l'isolation, refaire tout le plancher, donc du bruit, de la poussière, et il me faut de la place pour enlever tout ça. Je m'étais dit, si je commence à poser la cloison avec le bloc porte, je vais tout abîmer. Mais en y réfléchissant bien, je voulais mettre une porte coulissante pour fermer cette zone pour le bruit, la poussière et puis le froid quand on va rentrer en période d'hiver. Et je me dis que c'est une grosse erreur parce qu'il vaut mieux à la limite cloisonner, bâcher au niveau de la porte puisque la porte viendra plus tard. J'abîme la plaque de plâtre, et bien je remets une plaque de plâtre dessus, c'est pas grave. Mais la porte coulissante, si j'en mets une, ça va me bloquer pour la suite des travaux. Parce que si je mets une porte coulissante contre cette cloison, eh bien je ne pourrai jamais mettre ma cloison jusqu'au bout. Donc le froid, la poussière vont rentrer. Il faut bien que la porte puisse coulisser. Donc il faut un jour entre la porte coulissante et cette cloison. Donc je change mon fusil d'épaule, je vais mettre une porte tout à fait classique, c'est pas grave, qui va venir dans cette zone entre ce mur blanc, c'est pas un mur, c'est une cloison, une structure que j'ai montée justement contre cette porte coulissante qui elle est définitive et qui devait accueillir la porte qui coulisse dans ce sens-là, ok? Donc je vais m'en servir et cette structure sera démontée avec la porte que je vais installer qui est provisoire, vous l'avez compris, le temps des travaux. Tout ça, ce sera démonté et après, tout sera ouvert, on pourra circuler partout, tout le sol sera refait, il sera uniforme. Mais pour l'instant, je veux vraiment isoler la partie de la maison qui est terminée, hormis le sol de ce dégagement, de cette zone dans laquelle il va y avoir pas mal de travaux. Donc on cloisonne cette pièce, derrière cette pièce on a une salle de bain et dans ce dégagement on a un placard. Et bien au terme de décoration, je veux exactement les mêmes portes au niveau du placard, la salle de bain et cette pièce. Et tout sera caché dans le décor. On ne verra absolument pas les portes. Enfin, c'est ce que j'espère. Mais normalement, ça va bien se passer. Je vous explique tout ça à la fin de la vidéo. Alors pour commencer, l'idée, ça va être de repérer les fourrures au niveau du plafond. Dans mon cas, je sais qu'elles passent comme ceci. C'est moi qui ai posé le plafond. Je sais exactement où elles se trouvent, mais on va partir du principe qu'on ne sait pas. Alors, je les ai repérées. Je les avais déjà repérées auparavant. Vous savez qu'elles se trouvent ici. On prend un aimant. Un aimant, ça c'est une Magnetic Target, vous aurez un lien dans la description. C'est un aimant qui est assez puissant recouvert de plastique pour justement ne pas abîmer le plafond. S'il vient d'être peint et que vous mettez un aimant directement dessus, vous allez faire des traces, ok? Donc on ne sait pas où se trouvent les fourrures, on prend l'aimant et on le balade. Là par exemple, vous voyez, ça ne tient pas. Et là, je me rapproche de la fourrure, il tient tout seul, ok? Et c'est suffisamment puissant et là je lâche, il va tenir tout seul. Donc ça marche super bien. Là ici, je sais que j'en ai une, bah, vous la devinez, c'est la fourrure qui est au ras du plafond. Pour continuer le plafond, donc j'en ai une, deux, j'en ai trois et une quatrième qui se trouve juste ici. Donc je vais prendre des vis à plaque de plâtre, visser mon rail directement dans les fourrures. Imaginons maintenant que les fourrures passent dans ce sens-là, vous n'en avez absolument pas juste au-dessus de votre rail, et bien on va mettre des chevilles à extension, ok? Donc on fixe le rail au niveau du plafond et ensuite on met le rail au niveau du sol. J'aurais pu commencer par le sol, mais je vais marcher dessus pour mettre le rail au niveau du plafond, donc je risque de l'abîmer. Alors maintenant, on va percer le rail avec un forêt étagé. Un forêt étagé, ça ressemble à ça. Je vais du plus petit diamètre au diamètre 32. Ça existe également jusqu'au diamètre 60. Bref, il y a plusieurs dimensions. Je perce pour le passage des gaines tout simplement. Ok, donc j'ai 3 trous à faire. Donc ensuite, on passe forcément les gaines dans le rail. On n'a pas fait des trous pour rien. Je m'aligne sur mon repère puisque j'avais déjà tout tracé. On va dire que là, on est pas mal. Et je vais mettre une vis dans la fourrure.
ok? Donc la fourrure est ici. Et voilà. Donc là, je me suis repris directement dans la fourrure au niveau du plafond. Et encore une fois, si vous n'avez pas de fourrure, eh bien, vous mettez des chevilles à expansion, type cheville molly, et c'est nickel. Après, vous pouvez aussi aller dans vos combles, essayer de les repérer ou mettre un renfort en bois juste au-dessus pour vous revisser. Donc là, j'ai une fourrure également. Hop, ça c'est fait. Et une fois que le rail est coupé, on vient le placer. Alors moi, j'avais tout tracé juste avant et j'ai même tronçonné le carrelage. Comme ça, je pourrais casser ce carrelage et ça ne fissurera pas tout le rail. Donc, je me positionne correctement et je place une cale qui fait la largeur du rail et l'épaisseur du rail. En fait, elle faisait déjà l'épaisseur du rail. J'ai juste eu à la déligner et on va pouvoir percer directement. Donc on met la cheville, on tape dessus et on visse. Hop. Et donc la cale, vous avez compris que je peux mettre mon pied sur le rail et ça ne déforme pas les ailes du rail. Que si je mets mon pied directement dessus, là j'écrase tout. Donc la petite cale qui va bien et on peut continuer. Alors les montants sont découpés, on va pouvoir les placer dans les rails, on les met de travers et on vient tourner et plaquer contre cette plaque de plâtre. Et derrière la plaque de plâtre, j'ai un montant, je vais pouvoir tout traverser pour me reprendre dans le montant, dans la même idée que le plafond avec le rail et les fourrures. Lui c'est fait, on va pouvoir mettre des vis et sertir au niveau du rail en haut et en bas. Et ensuite, je continue à placer les autres montants qu'on va également sertir. On prend un deuxième montant, on le place toujours dans les rails. Alors moi, j'ai fait tous mes repères. Je sais où placer les montants. Il est pas mal. On vérifie bien sûr qu'on soit bien d'aplomb. Alors on peut le faire avec un niveau, on peut le faire avec un laser. Et là, on est bien. Ok, donc je l'ai serti et ensuite je vais en remettre un au dos parce que moi j'aime bien doubler les montants pour plus de rigidité. Maintenant, quand vous avez une plaque de plâtre d'un côté, une plaque de plâtre de l'autre côté pour une cloison de séparation, on n'est pas obligé de doubler les montants. Mais si vous pouvez le faire, faites-le. Ça apporte plus de rigidité dans la cloison. Donc l'idée c'est de doubler le montant. J'en prends un autre, je le place dans les rails, on tourne et je le plaque contre le montant. Et maintenant, soit je mets des vis autoforeuses, soit je sertis. Alors, je vais prendre l'option de sertir. Je place un aimant pour les mettre bien à fleur. Il est juste ici, mon aimant. Et je viens, hop, sertir. Je vais rapprocher la caméra pour que vous puissiez voir. Et là, il est serti. Sinon, vis autoforeuse, ça marche également. Et donc pour cette cloison, je place le dernier montant. Et ce montant, je vais pouvoir... Alors je tourne comme les autres. Hop, je vous disais, ce montant, je vais pouvoir ensuite plaquer, mettre l'isolation, plaquer de l'autre côté. Et on va pouvoir se repiquer dessus pour la cloison qui va venir dans ce sens-là. Exactement dans le même principe qu'on a posé cette cloison. Et on s'est repiqué sur celle qui est juste là. Ok ? Donc lui, on vérifie
l'aplomb. Autant faire les choses correctement. On n'est pas trop mal. Et là, on est très bien. Donc, je sertis. Il y a juste 2 sertissages. Et c'est la plaque de plâtre de ce côté et de ce côté qui va faire la rigidité. Et la cloison qui va venir dans ce sens-là. Le montant va être vissé sur lui. Alors, la structure est terminée pour ce côté. On va pouvoir plaquer en premier cette face. Alors, j'ai oublié mon lève-plaque. Ça arrive, je l'ai laissé sur un chantier. Donc, je vais me débrouiller avec une ventouse. Alors, je dis lève-plaque, c'est pas un lève-plaque, c'est un cale-plaque. Ça permet de lever la plaque contre le plafond et de caler et d'avoir les mains libres. Je vais me débrouiller avec la ventouse parce que l'idée, c'est de laisser un jour entre le sol et la plaque de plâtre. Environ 4 mm, ça suffit largement. Donc, je vais prendre ma plaque de plâtre qui fait 47, qui vient donc sur ce montant. Et ce montant, on repart avec une autre plaque de plâtre. Ici, j'ai une plaque pleine. Je coupe le bord aminci parce que je ne veux pas de bord aminci dans l'angle. C'est chiant à rattraper, donc coupez vos bords amincis quand vous êtes dans un angle. Vous plaquez. On a le bord aminci qui va venir donc sur ce montant et on repart avec une plaque de plâtre. Ok, donc là, moi, j'avais une chute de plaque de plâtre qui faisait un peu plus de 52. Je l'ai recoupé à 47 et on est nickel. Et voilà. Donc là, je peux la lâcher, elle tient, je peux reposer tout ça et puis on continue de visser. Bon, pour l'autre face, c'est terminé, c'est vissé, c'est plaqué. On passe de ce côté. Mais avant de plaquer, il faut que je pose l'isolant. Dans la vidéo précédente, j'ai créé une contre-cloison avec le même isolant, mais c'était en 180 mm d'épaisseur. C'est le Thermasoft Natura, donc c'est cet isolant. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente et la contre-cloison, le lien est dans la description. Donc le Thermasoft Natura, cette fois-ci, on l'utilise en 45 mm d'épaisseur puisque mes rails et montants sont en 48. C'est un isolant biosourcé fabriqué en France à partir de fibres végétales biosourcées et recyclées comme le coton, lin et jute. C'est un isolant très doux, ça ne gratte absolument pas, il génère très peu de poussière, il se coupe avec un couteau à isolant et si vous avez énormément de quantité à poser et des très fortes épaisseurs, on peut utiliser une machine automatique, je vous mettrai des liens dans la description. Donc l'idée, c'est de le placer, là pour l'instant je l'avais posé pour qu'il soit à côté de moi pour que vous puissiez le voir. On va tout simplement le glisser dans les montants comme ceci, hop, et une fois qu'on a fait un côté, on vient le positionner dans l'autre montant. Et une fois que tout est rempli de Thermasoft Natura, eh bien on peut plaquer. Et bien sûr, je vais positionner mes gaines, faire les trous à la scie cloche dans la plaque de plâtre pour ressortir les gaines. On va pouvoir créer celle qui vient dans ce sens-là. Donc rail au sol, rail au plafond, on pose les montants et celui qui va venir plaquer sur cette plaque de plâtre sera pris dans le montant qui est juste là. On pose la structure, isolation, plaque de plâtre et après je vous explique pour la porte. L'ouverture va faire environ 75-80 et pour les montants, je vais les fabriquer moi-même puisque la porte, ça va être des charnières invisibles et je vous les montre tout à l'heure.
Alors pour savoir si une porte est correctement posée, eh bien on l'ouvre et elle doit rester en position, elle ne doit pas bouger, ni se fermer, ni s'ouvrir. Alors à la pose, bien sûr, vérifiez l'aplomb, le niveau, l'équerrage, et puis vous faites un test, vous l'ouvrez complètement, et si elle se ferme, c'est qu'il y a un souci. Et à l'inverse, vous la fermez, alors elle doit se claquer toute seule, et si vous la fermez légèrement sans la claquer qu'elle s'ouvre, c'est qu'il y a un problème. Là, c'est nickel, elle reste en position. Donc, on est bon. Bon, allez, pour cette cloison, c'est fait. En soi, rien de compliqué. Rail au plafond, rail au sol, démontant de l'isolation, des plaques de plâtre et on obtient une cloison de séparation. Et cette cloison me délimite la pièce dans laquelle il y a le chauffe-eau thermodynamique. Il va falloir ensuite que je pose la porte que je vais fabriquer sur mesure. Pareil pour la porte de la salle de bain et les portes du placard qui sont dans la continuité de la salle de bain. La porte de la salle de bain, je l'avais déjà posée, je l'ai enlevée parce qu'au final, je veux exactement les mêmes portes et qui vont être fondues dans le décor. Donc le décor va cacher les portes, on ne verra absolument rien. Ça partira du placard, ça file devant la porte de la salle de bain, cette cloison, le retour, la porte où il y a le chauffe-eau et la contre-cloison que j'ai faite dans la vidéo précédente où il y aura l'escalier. Et je vais mettre ce type de charnières, ce sont des charnières invisibles. D'un côté ou de l'autre de la pièce, on ne voit absolument rien. Donc prenez des charnières de bonne qualité si vous voulez poser des charnières invisibles. Je me suis renseigné, il y a des bonnes marques comme Atomica, il y a d'autres marques qui sont connues, parce que si vous prenez des charnières de mauvaise qualité que la porte s'affaisse, eh bien il faudra tout recommencer. Donc les montants, je vais les fabriquer moi-même en contreplaqué avec plusieurs épaisseurs, puisqu'il faut défoncer le contreplaqué et le cadre de la porte pour les insérer, et je vais les insérer dans le sol, faire des cornières en contreplaqué pour que ce soit plus rigide au niveau de la cloison et de la porte et des montants. Donc on en reparlera, vous verrez, mais dans ma petite tête, moi, tout est clair, je sais comment je vais faire tout ça. Ensuite, je me suis attaqué à cette cloison. Alors, c'est juste une cloison provisoire, c'est une porte de chantier pour isoler la partie de la maison qui est terminée de cette zone dans laquelle il va y avoir énormément de travaux, donc de la poussière, du bruit, du froid. Le Thermasoft comme cette cloison et j'ai rajouté par-dessus des panneaux en XPS parce que je n'ai pas envie de m'embêter à mettre du stratifié comme j'ai mis sur la porte. Donc là, c'est propre, c'est lisse, c'est nickel. Puis ça isole en plus du bruit et du froid. Alors, c'est pas forcément les bonnes rondelles, mais dans tout ce bazar, je ne les retrouve pas. Mais il existe des rondelles pour les panneaux en XPS. Bon, là, j'ai mis des rondelles classiques, ça va très bien, ok. Et les vis. Et au niveau de la porte, je l'ai isolé et je me suis pas compliqué la vie. J'aurais pu faire un cadre en bois joli, tout peindre et mettre du contreplaqué, mais j'avais des rails, j'ai mis les rails, le Thermasoft dedans, ça s'ouvre nickel. Le Thermasoft, c'est assez léger, du stratifié, c'est blanc, c'est propre, je peux fixer ma poignée dessus. Et pour ceux qui se posent la question, eh bien le carré que j'ai utilisé, c'est du 7 mm et en quincaillerie pro, vous trouvez ça en longueur d'1 mètre ou de 2 mètres. Et honnêtement, ça dépanne. Il faut toujours en avoir d'avance, j'ai envie de dire. Si vous vous amusez à fabriquer vos portes vous-même et en fonction de l'épaisseur, eh bien vous serez content d'avoir votre carré que vous pouvez couper à la longueur que vous voulez. Ça vaut pas si cher que ça. Et au niveau de la porte, j'ai rajouté, alors c'est optionnel, vous allez me dire que je suis taré, mais bon, un petit balai avec les petits poils, le rail en alu, et ça, oui, ça vaut une fortune. Mais honnêtement, si ça peut couper un peu la poussière pour éviter que ça passe sous la porte et le froid, c'est pas plus mal. Sinon, le petit boudin qu'on glisse, et c'est très bien. Et j'ai retrouvé la lame que je cherchais partout. Alors, j'allais pas forcément l'utiliser parce que là, j'ai pas posé beaucoup d'isolant, mais pour les tâches, je vais en poser énormément et je serai content d'avoir cette lame qui va me couper l'isolant tout seul avec la scie sabre ou la scie sauteuse. J'avais fait une vidéo sur le sujet où j'avais découpé une lame d'un couteau isolant que j'avais adapté sur ma scie sauteuse. Mais ça existe pour scie sauteuse ou pour scie sabre. Ok, donc vous aurez les liens dans la description. Donc on a fait le tour de tout. La cloison provisoire, porte de chantier, cette cloison qui délimite la pièce du chauffe-eau thermodynamique. On va pouvoir ensuite faire l'enduit et poser l'escalier. Je fais l'enduit, la peinture avant parce que bien sûr c'est plus facile de le faire avant qu'ensuite me compliquer la vie à passer ma main entre un escalier et un mur et une cloison pour enduire et peindre. Ok, donc on va se retrouver très rapidement pour la suite des travaux.